Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur mon parcours / les conseils et les frais que l'ouverture d'un salon de toilettage peut engendrer. Donc je vais un peu vous raconter tout, comment j'ai eu l'idée du métier, le financement de ma formation et l'ouverture de mon salon, les démarches que j'ai dû faire, les frais, le prix, tout. Je vous parlerai de tout aujourd'hui. Alors on va commencer sur l'idée du métier parce que du coup d'où m'est venue cette idée de devenir toiletteuse. J'ai toujours aimé les animaux quand j'étais plus jeune, mais je pense que c'est souvent quand même assez commun quand on est jeune de penser que les seuls métiers qui se rapprochent des animaux, c'est en animalerie ou vétérinaire. En animalerie, j'ai essayé pendant longtemps, ça a jamais marché, on m'a jamais embauché, on m'a jamais rien du tout, mes résultats c'est pas plus mal. Et pour le côté vétérinaire, j'ai toujours su que c'était pas fait pour moi parce que je serais incapable, par exemple, de piquer un animal ou de le voir souffrir, ce genre de choses-là, j'en suis incapable. Donc j'ai un peu abandonné l'idée de travailler un jour avec les animaux et je me suis dit tu trouveras autre chose. En 2015, donc j'adopte mon premier animal de compagnie qui est mon chien Lenny, dont je vous ai déjà parlé dans la vidéo de présentation. Et au bout de quelques mois, il est temps de l'amener chez le toiletteur. On l'a pas amené dans un salon, on l'a amené chez quelqu'un à 20-30 minutes de chez nous qui faisait du toilettage en plus de son activité principale qui était du gardiennage du coup. Donc j'ai pu rester pendant le toilettage et assister au toilettage de mon chien. Et en fait en la regardant faire, je me suis dit mais c'est génial comme métier, j'adore. Je lui en parlais donc pendant le toilettage en lui disant ouais mais c'est vachement bien ce que vous faites et tout, comment on devient toiletteur. Et elle m'explique qu'il y a des formations pas très loin d'ici, mais que c'est un secteur bouché, c'est-à-dire que c'est un secteur qui n'embauche pas, c'est un secteur où soit on a son compte, ou soit rien du tout. À ce moment-là, j'avais 19 ans, j'étais absolument pas prête à me mettre à mon compte, donc j'ai dit bon c'est pas grave, on met ça de côté, on y reviendra peut-être plus tard. Là, on va faire un petit bond dans le temps, on va arriver au confinement 2020. Ce confinement qui a valu à tout le monde, je pense, des grosses remises en question sur au moins une partie de leur vie. Donc, pendant le confinement, j'ai repensé à cette idée de devenir toiletteuse. Je me suis de nouveau renseignée sur les formations, etc. J'étais même renseignée sur une formation à distance. Heureusement que j'ai pas fait ça. Et je me suis vite rendu compte que là, la situation que j'avais à ce moment-là, au moment de après le confinement, je pouvais pas commencer une formation parce que je touchais pas le chômage. En fait, je touchais rien du tout, je touchais pas le chômage, j'habitais encore chez mes parents. Donc c'était beaucoup trop compliqué de partir à plusieurs kilomètres d'ici pour commencer une formation. Donc je me suis dit, trouve un boulot, économise un petit peu et après on en reparlera. Ce que j'ai fait donc, parce que j'ai trouvé un CDD en contrat pro en grande distribution. Et quand j'ai commencé ce travail, je me rappellerai toujours m'être dit, c'est le dernier boulot que tu feras en tant que boulot que tu n'aimes pas. À la fin des 6 mois, donc, ils m'ont pas gardé, étonnant n'est-ce pas? En vrai, ils ont gardé personne. Et donc, je me suis inscrite à Pôle emploi pour commencer à toucher le chômage et je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. J'ai de nouveau commencé à me renseigner et donc les deux formations qui étaient les plus intéressantes selon moi, c'était dans un CFA qui était à plusieurs kilomètres de chez moi. Il y avait une formation par apprentissage et une formation pour adultes qui coûtait 6 000 €. La formation pour adultes coûtait 6 000 € mais finançable, mais je partais du principe que c'était mort totalement. Donc je me suis dit, c'est pas grave, on va trouver un patron. Pour trouver un patron, c'est à partir de 16 ans jusqu'à 30 ans. Donc à ce moment-là, j'en avais 24. J'étais encore dans les clous. Mais comment vous dire que chercher un patron à 24 ans... Pour ceux qui ne connaissent pas trop le fonctionnement, en gros, une formation par apprentissage, donc vous trouvez un patron qui va vous prendre 3 semaines avec lui et la semaine restante dans le mois, vous allez à l'école. Contrairement à un stage, par exemple, là pour l'apprentissage, vous êtes payé, c'est-à-dire que vous êtes payé moins cher que si vous étiez un salarié, mais vous êtes payé. Quand même un peu moins cher qu'un salarié, de toute façon. Mais en fait, la grande différence, c'est qu'un salarié, que vous ayez 18 ou 25 ans, vous serez payé de la même manière, vous êtes un salarié. L'apprentissage, la paye augmente en fonction de l'âge que vous avez. Ce qui fait que par exemple, quelqu'un de, je sais pas, qui a 16-17 ans, il va être payé dans mes souvenirs entre 5 et 600 € et quelqu'un de mon âge presque au SMIC. Ce qui fait donc que la majorité des toiletteurs déjà refusent de prendre des apprentis parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et même s'ils acceptent de prendre des apprentis, acceptent, mais que jusqu'à 18-19 ans. Donc moi c'était mort. En une journée, je crois que j'avais appelé entre 30 et 40 salons de ma région à peu près. Il y en a un seul qui m'a dit oui, vous pouvez venir déposer un CV. Un. Littéralement. Un. Du coup j'y suis allée. J'ai fait la route pour y aller. Et j'ai pas été prise, voilà. Ah, zut! J'ai donc eu un entretien avec mon conseiller de Pôle emploi quelques semaines après. Et je lui ai parlé du financement de la formation pour adultes. Il m'a dit oui, c'est faisable, mais sans être non plus trop emballé. En me disant, faut continuer à chercher un apprentissage, on sait jamais. Non, c'est mort.
Je l'ai relancé plusieurs fois, et ça donne rien. Après de multiples relances, j'ai un peu abandonné et je me suis dit bon, c'est pas grave, je vais me débrouiller toute seule. J'avais commencé du coup à regarder les vidéos de Nat Di Bella, c'est une des meilleures toiletteuses de France, de toute façon, qui fait des vidéos sur YouTube, et du coup en fait ça m'a vachement appris des trucs peut-être basiques, mais des trucs que avant de regarder ces vidéos je ne savais pas. Et j'ai commencé du coup à apprendre de moi-même, et je me suis rappelé que Pôle emploi, qu'il le veuille ou non, il pouvait me donner des conventions pour que je fasse des stages découvertes. Et là, naïvement, je me dis, ils veulent pas d'apprentis à Besançon parce que ça paye les stages. On me paye pas, donc ils devraient tous accepter. Non. J'ai rappelé donc les 4 mêmes salons. Le premier m'a dit on vous contacte, et ils m'ont pas recontacté au bout de plusieurs semaines, donc je me suis dit bon, c'est non. Et les 3 autres m'ont dit non, ou alors ne m'ont même pas répondu. J'ai donc décidé de regarder un peu aux alentours de Besançon, et je suis tombée sur un salon du coup qui a accepté de me prendre pendant 2 semaines en stage découverte. J'ai déjà remercié cette personne plusieurs fois, mais vraiment elle ne se rend pas compte du tout de l'impact qu'elle a eu sur ma vie, parce que littéralement ça a été un peu ma porte d'entrée. Et résultat, pendant ce même stage, un des 4 salons où j'avais déposé finalement m'a rappelé en me disant écoutez, si vous voulez faire un stage au salon, on vous prend. Et donc du coup j'ai fait 2 semaines, 1 semaine de pause et 2 semaines de stage. Et en fait je pense que ça a plu à Pôle emploi, parce qu'en fait pendant mon premier stage, j'ai eu un rendez-vous. Non, après mon premier stage, pardon. J'ai eu un rendez-vous téléphonique avec mon conseiller qui avait l'air très emballé par le fait de financer ma formation finalement. Et j'ai eu mon financement pendant mon 2e stage du coup. Donc pendant mes stages, on était en septembre, ma formation elle commençait en novembre et se terminait en juin. Donc elle n'était pas à Besançon, elle était à quelques kilomètres de là. J'ai donc dû m'organiser pour me trouver un logement là-bas, etc. Après ça, je rentrerai pas trop dans les détails parce que je pense qu'il y a beaucoup de vidéos déjà qui expliquent, par exemple pour la vie étudiante, même quand on reprend une formation quand on est adulte, etc. Pour trouver peut-être des logements pas chers, etc. Moi d'avance, j'ai trouvé une chambre dans un appart étudiant qui était pas très loin du CFA où j'allais, qui était bien, qui a fait le taf pour le peu de temps où j'y étais, mais vraiment c'est tout. Genre il a fait le taf, c'est tout. Vraiment, c'était pas le luxe. Donc comme je vous l'ai dit, elle a duré 8 mois et il y avait 11 semaines de stage. J'avais 1 semaine de stage en décembre et 5 semaines de stage en février, 5 semaines en avril. Pour trouver des stages pendant les formations, en vrai vous inquiétez pas trop, ils ont l'habitude parce que du coup tous les ans les gens cherchent des stages. La formation avait beaucoup de points positifs, notamment les professeurs qui sont pour la plupart ultra gentils, ultra bienveillants et qui vous soutiennent beaucoup dans tout ce que vous faites dans votre projet et tout. On n'était pas une grosse classe parce que les adultes en général on n'est pas beaucoup, nous on était 13, donc en vrai c'est correct. Il y a vraiment de tous les âges, de tous les passés professionnels, il y avait vraiment de tout. Ah oui, et du coup à la formation que j'ai fait, on paye du coup la mallette de toilettage, donc avec les ciseaux etc, n'est pas comprise dans le prix de la formation que Pôle emploi vous paye. C'est-à-dire que la formation payée par Pôle emploi, donc qui coûte 6 000 €, la mallette elle n'est pas comprise dedans, vous la payez en plus de ça et c'est vous qui la payez, ça c'est pas financé par Pôle emploi par contre. Donc moi la mienne je l'ai payée combien, 530 je crois. Et je vais vous mettre à la suite une petite vidéo qui montre ce que j'ai eu dans la mallette pour que vous vous rendiez compte à peu près. Alors du coup voici tout le matériel que j'avais eu dans la mallette que j'avais payé, donc encore une fois à peu près 500 €. Si je retrouve le montant exact de la mallette, je vous le mettrai juste par dessus, mais je crois que c'est à peu près ce tarif là. Donc, bon, encore une fois, le matériel là, moi il est plus neuf du tout, mais il arrive neuf, ça on est d'accord. Donc il y avait 2 brosses, il y avait une brosse comme ça premièrement, qui est une carde, tout ce qu'il y a de plus basique. Il y a une brosse aussi un peu plus souple, regardez, avec 2 faces. On a des démêloirs, donc on a un plus gros et un plus petit, donc où il y a un petit truc comme ça parce que du coup c'est quand même coupant, donc voilà. Après un ciseau, on en avait eu 3, donc de la marque Phoenix. On avait eu un droit, un sculpteur mais plus, comment dire, avec des dents quand même plus écartées, et un courbe. On avait donc aussi eu un peigne, comme ça. On avait eu des trimmers pour l'épilation, du coup de 2 tailles de dents différentes. On a eu un coupe-griffe, une pince pour les poils dans les oreilles des chiens. Ensuite, on a donc eu une tondeuse Heiniger, donc qui est filaire. Après, si jamais après vous voulez quand même la rendre sans fil, c'est la même batterie comme ça qui va dedans pour les sans fil. Je vais vous montrer. Genre là, vous voyez, je l'ai enlevé, c'est la file. Et là, c'est ma tondeuse sans fil que j'ai achetée, toujours de la même marque. Et c'est la même chose. Donc si vous voulez racheter juste
la batterie, vous pouvez. Avec la tondeuse, donc vous avez des têtes de coupe. Donc vous avez la tête de coupe 10 du coup qui est directement dessus. Mais du coup vous avez les autres, donc vous avez la 7, la 40, la 4, la 3 et la 5. Donc vous en avez une de chaque, pas plus. Si vous en voulez plus, bah, il faut les acheter. Avec la tondeuse, vous avez ça, qui est, bon, il est un peu vieilli. Hein. C'est pour passer un petit coup pour enlever les poils qui sont dedans. Vous avez un spray réfrigérant pour la tondeuse quand elle chauffe un peu trop. Et nous, on avait eu aussi un conditionneur donc pour rendre ça un peu plus joli, un démêlant et un parfum. Et tout ça du coup avec du coup la mallette dans laquelle vous avez tout ça. Alors du coup la mallette qu'on avait avec c'est ça. Donc il y a une petite poche là et je vais vous l'ouvrir après. Il y a un code à personnaliser. Alors il y en a plein qui n'arrivaient pas à le personnaliser. Donc c'est pas un drame. Et elle s'ouvre comme ça, il y a juste à... Voilà. Du coup, vous avez une poignée pour la porter comme ça. Et elle roule aussi. Donc vous avez... Du coup, vous avez une petite poche là. Après, personnellement, j'avais mis des petites choses dedans, mais rien de bien particulier. Et du coup, l'intérieur est comme ça. Donc là, vous avez des petites choses pour y mettre... Par exemple, vos ciseaux, vous pouvez les mettre là. Moi, je les mettais pas là. Mais après, comme ça, chacun son truc. Vous avez des petites poches là. Bon, je suis désolée, elle est un peu sale. Il y a un peu des poils un peu partout. Encore, faudrait que je la nettoie. Il y a des petits là. Il y a une petite place ici. Il y a une petite pochette là. Et... des petits trucs pour mettre vos ciseaux ici. Et du coup, elle se referme pareil, tout bêtement. Il faut juste qu'il y ait le code nickel. Et voilà. Du coup, j'ai passé mes examens en juin. Donc, les examens là-bas, il y a l'examen de pratique, bien évidemment. Moi, j'ai eu la catégorie avec les chiens au poil plat. Donc, du coup, moi, pour l'examen, j'avais trouvé une cotentulaire qui s'appelait Elsa. Je vous mets une photo juste là. Elle était trop mignonne. Venons-en donc, enfin à l'ouverture de mon salon parce que du coup j'ai eu mon diplôme, même si, petite parenthèse, pour l'instant la profession de toiletteur à la chambre des métiers n'est pas réglementée, c'est-à-dire que quand vous y allez, si vous l'avez, vous pouvez le donner pour montrer que vous l'avez, mais ce n'est pas obligatoire pour s'immatriculer à la chambre des métiers d'avoir le diplôme de toiletteur. Donc vous pouvez ouvrir sans l'avoir. Donc moi j'ai pas ouvert un salon en itinérant mais en physique, en local quoi. Mais dans tous les cas j'avais pensé à faire une vidéo qui comparait justement un petit peu les deux. Si justement l'itinérance c'est quelque chose qui vous intéresse ou que vous savez pas trop justement si vous voulez choisir l'un ou l'autre, comme ça vous aurez peut-être un peu plus de clés en main. Le plus compliqué pour moi ça a été la recherche d'un local parce que vers Besançon c'est quand même assez cher je trouve. Et le but c'était quand même de trouver quelque chose de bien, de suffisamment grand quand même. De propre, hein, on est d'accord, où il n'y avait pas le sol à refaire, les murs à refaire ou je ne sais quoi, qui était un minimum bien placé, mais il fallait pas qu'il coûte 1200 € et que je me mette dans la merde financière au bout de 2 semaines. On m'avait conseillé d'essayer de trouver quelque chose à moins de 500 €, mais sincèrement, à moins de 500 €, j'en ai trouvé 2 seulement, et ils étaient paumés dans une rue où il n'y avait personne, et c'était vraiment, à moins de 500 €, c'était impossible. J'ai donc élargi à peine mon budget et du coup j'ai trouvé celui-là qui est très bien, il est propre, il y a du passage, parfait. J'ai donc vu avec le propriétaire pour récupérer les clés donc à peu près un mois avant d'ouvrir. Et à ce moment-là du coup il fallait que j'ai pris rendez-vous avec la chambre des métiers pour l'immatriculation. Alors pour ça je sais que vous pouvez le faire sur internet vous-même, mais personnellement étant une stressée de la vie, j'ai préféré y aller pour être sûre de ne pas faire de bêtises. Mais quand vous y allez, en tout cas moi je suis en micro-entreprise du coup. D'ailleurs, je le dis parce que je ne l'ai pas dit encore. Et vous payez du coup à la chambre des métiers. Moi, je crois que j'ai versé 120 €, quelque chose comme ça, pour l'immatriculation. Donc, je ne sais pas. Je mettrai là. Je me renseignerai. Si vous payez également ça quand vous le faites tout seul sur Internet ou pas, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, moi, j'ai préféré y aller pour être sûre de ne pas faire de bêtises et que justement, on m'explique s'il y avait des choses que j'avais à faire ou non. Comme ça, j'étais sûre d'être un peu plus dans les clous et de savoir dans quoi je me lançais. Une semaine après le rendez-vous avec la chambre des métiers, j'ai eu donc rendez-vous avec ma banque pour le prêt. Donc je les avais déjà vus plusieurs fois avant ça, mais là c'était vraiment pour les papiers du prêt, littéralement. Et puis du coup leur donner mon numéro de SIRET, ce genre de choses-là. Pour mon prêt, je vais être full transparente parce que moi ça me gêne pas du tout. En tout, j'ai emprunté environ 15 000 €. Je dis en tout parce que j'ai eu 2 organismes. J'ai eu ma banque. Et j'ai eu quelque chose, c'est ma banque qui m'a renvoyé vers eux, et même la chambre des métiers qui m'avait renvoyé vers eux d'ailleurs. C'est en gros une association qui aide les entrepreneurs au début à avoir une partie de leur prêt à taux zéro. Donc en gros, j'ai eu une partie de mon prêt avec eux à taux zéro. Donc
Et j'ai eu aussi une prime avec eux que j'ai eu droit parce que j'ai moins de 30 ans, donc du coup j'ai eu droit à ça. En tout, dans les 15 000, j'ai eu à peu près 8 000 euros qui est passé dans le matériel, dans l'installation, etc. Et le reste, c'était beaucoup plus, enfin c'est beaucoup plus pour la roue de secours parce que vous le savez vous-même, une clientèle ça se fait pas comme ça. Chez mon fournisseur, donc pour le matériel de toilettage, dans mes souvenirs, la note elle était de 5 200 euros. Dans les 5 200, donc il y avait la baignoire qui est là, la table derrière moi. Dedans il y avait le séchoir, il y avait les pulseurs, il y avait une tondeuse sans fil parce que ma tondeuse que j'avais eue à l'école était filaire. Il y avait mes ciseaux, des brosses, des pennes, des shampoings, des sangles, enfin bref, un peu tout le matériel dont vous avez besoin. Après ça, du coup il y a eu les meubles que j'ai dans le local. Du coup il y a le comptoir que j'ai acheté chez Rétif. Les meubles du coup où je mets par exemple mes produits, où je range mon matériel, la commode qui est là qui est juste là, je les ai achetés, alors je sais plus lequel exactement, je crois que l'étagère je l'ai acheté chez But et le reste chez Conforama. J'ai acheté beaucoup de déco et de petits meubles aussi chez Centracor, Jiffy, ce genre de magasin là, vous trouvez un peu de tout là-bas, donc en vrai c'est pratique. Au niveau des autres frais, il y a aussi des frais qui sont liés à la baignoire. Là on rentre dans le pas fun, c'est la baignoire. En gros déjà quand vous cherchez un local pour ouvrir un salon de toilettage, bon je pense que vous allez me dire merci Captain Obvious, mais il faut une arrivée d'eau pour brancher la baignoire. Donc c'est mieux de trouver directement avec une arrivée d'eau pour pas avoir à faire des travaux pour en faire une, parce que ça pour le coup je m'y connais pas, mais quand je vais vous raconter le reste vu le bordel que ça a été, je pense que faire une arrivée d'eau directement c'est la galère. Donc j'ai reçu la baignoire, après du coup il fallait la relier à l'arrivée d'eau, ça je sais pas faire, clairement pas. Et il y a eu un frais auquel je ne m'attendais pas, qui s'appelle le cumulus. En gros faut vous dire que moi j'ai grandi toute ma vie en HLM. Donc moi j'ai jamais eu de cumulus dans les appartements où j'ai vécu. Donc je pensais pas du tout qu'il en fallait un. Moi j'ai pas vu de cumulus, mais je me suis dit ça vient de l'arrivée d'eau. Enfin vraiment je suis partie de ce principe là. Donc j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai un entourage résultat qui a su m'installer tout ça, que ce soit le cumulus, la baignoire et tout. Mais méfiez-vous beaucoup parce que si vous n'avez pas du coup d'entourage qui peut vous aider et que vraiment il faut que vous fassiez appel à un plombier, électricien, etc. Déjà le budget va être énorme, vraiment, parce que du coup moi j'ai payé un petit peu les personnes qui m'ont aidé, même si c'était l'entourage, par principe, par gentillesse qu'ils ont fait ça pour moi, et tout le matériel, et ça m'est revenu, je dirais un peu moins de 1000 euros, résultat tous les frais liés à la baignoire, mais par un plombier, vraiment les frais seront beaucoup plus gros, et en plus de ça les délais. Moi j'avais appelé début août pour juste brancher la baignoire, pas le cumul, juste brancher une baignoire. On m'avait dit oui le plus tôt qu'on peut vous brancher la baignoire c'est fin octobre. Donc minimum presque 3 mois de délai. Donc vraiment, mettez-vous ça en tête, c'est que les délais et les prix chez un plombier c'est beaucoup. Donc dès que vous savez si vous voulez ouvrir, dès que vous avez le local, dès que vous savez comment ça va fonctionner, appelez tout de suite. Si vous n'avez pas pour faire des devis, ce genre de choses là, parce que vraiment c'est long, ça prend du temps. Ensuite, au niveau du local, il y a aussi du coup les frais de rénovation si vous voulez le faire. Par exemple, moi j'ai pas changé le sol ni les murs ou quoi que ce soit, ni repeint les murs, ce genre de choses là. Mais si vous voulez le faire, du coup ça engendre des frais en plus, mais ça c'est à vous de voir. Il y a du coup aussi le stock des produits que vous voulez vendre ou non. Déjà si vous voulez vendre des produits, parce qu'il y a des salons qui en vendent pas et qui en sortent très bien. Et du coup aussi selon les produits que vous voulez vendre, si vous voulez vendre des produits vendus par votre fournisseur pour pas spécialement très cher, c'est ok aussi. Mais par exemple, pour moi, c'était beaucoup plus important de vendre des produits justement faits en France, artisanalement, etc., qu'on ne pourrait pas trouver ailleurs que chez moi. Parce que du coup, ça me donne un petit point en plus que les gens ne trouveront pas ailleurs. Et pour finir, on va parler de la publicité sur 2 points. La publicité du coup au niveau internet et au niveau du reste. Au niveau du reste, du coup, il y a les cartes de visite, les flyers, etc. Et le logo d'ailleurs, j'en parle pas. Parce que moi, pareil, j'ai un entourage quand même assez cool. Mais je veux dire, il y a le logo aussi qui est quand même important. Donc soit vous voulez essayer de faire quelque chose vous-même, et dans ce cas-là, si vous y arrivez, c'est super. Soit dans ce cas-là, il faut payer un graphiste, et c'est pareil, ça coûte de l'argent. Les cartes de visite, les flyers, c'est la même chose. Soit vous les faites designer par quelqu'un, soit vous les faites vous-même. Moi, je les avais fait moi-même sur Canva, d'ailleurs. Je vous mettrai le lien si vous ne connaissez pas. Et du coup, je les avais fait faire par Vistaprint, littéralement. Et je crois que pour 250 cartes et 250 flyers, je crois que j'en avais eu pour 40 ou 50 euros, je sais plus. Je vous mettrai le prix exact ici. Au niveau des réseaux sociaux, sur Facebook ou quoi, par exemple, vous avez des choses pour faire des publications sponsorisées. Donc du coup, vous devez voir souvent sur Facebook quand vous êtes sur votre timeline, les posts sponsorisés d'une petite entreprise, ce genre de choses-là, vous pouvez faire ça. Et c'est pas excessif, en fait, c'est de 3 euros par jour et je pense que ça peut aider. Moi, je l'ai fait, par exemple.
Donc il y a toujours ça. Et quelque chose qui peut être un bonus ou totalement nécessaire, moi je l'ai, c'est un site internet. Alors si vous ne savez pas faire, sachez qu'il y a beaucoup de gens, des freelances, qui savent le faire pour vous. Et il est vrai que selon ce dont vous avez besoin, le tarif peut monter assez vite. Dans tous les cas, quand vous avez un site internet professionnel du coup, le nom de domaine c'est super important, donc ça coûte de l'argent, bon c'est pas excessif, c'est genre maximum 10 € par an, quelque chose comme ça, donc ça passe. Mais du coup, si vous savez pas faire et que vous passez par quelqu'un, que c'est quelqu'un qui vous le fait, ça pourra monter, mais après, encore une fois, c'est avec vous de voir avec la personne si par exemple vous voulez vous répartir les tâches pour payer moins cher. Comme ça vous fait économiser un peu, mais vous avez quand même quelque chose de plus joli, de corrigé par quelqu'un de professionnel qui s'y connaît vraiment. Si vous voulez en savoir un peu plus sur les sites internet, je pense qu'il y a des vidéos 1000 fois mieux que la mienne pour tout ça. Mais moi, en barre d'infos, je vous mets les liens de la personne qui m'a fait le mien de site internet. C'est Fait des sites que je vous recommande à 1000%. Elle est adorable et en plus de ça, elle a fait un travail de folie. Et bien écoutez, c'est enfin tout pour cette vidéo sur mon parcours, les conseils que j'ai pu vous donner, etc. J'espère que ça aura pu vous servir. Et dans tous les cas, si vous avez la moindre question, que ce soit sur une formation ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me la demander en commentaire, il n'y a pas de souci. Maintenant que, à travers des 2 premières vidéos, je vous ai bien raconté ma vie, les prochaines vidéos elles seront plus centrées sur les animaux, normalement. Et si vous avez encore une fois la moindre suggestion, n'hésitez pas à me la dire en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Du coup, je vous dis à la prochaine, bye bye!